Taco Systems, votre expert Apple à Waterloo. Retrouvez toute la gamme sur www.tacosystems.com. Bourguignon Bois, toute la transformation du bois. Scieries et négoces spécialisés en bois, parquet, portes, bardages, terrasses et carport. Plus d'infos sur bourguignonbois.be ou dans notre showroom à Wallin. e-chèque PME. Les conseils pratiques pour la bonne gestion de votre entreprise. Bonjour Julie. Bonjour Pascal. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui en compagnie de votre invité ? J'ai la chance d'avoir à mes côtés une de mes collègues de l'e-chèque Brussels Management School, Valérie Denis, qui est la fondatrice de la chaire Famille en entreprise. Une chaire qui a pour mission de donner la parole à toutes les parties prenantes des entreprises familiales. Et c'est pourquoi elle a mené de 2010 à 2012 une étude approfondie auprès de 227 jeunes quand même, de 18 à 35 ans, qui étaient concernés par l'entreprise familiale en Belgique, francophone et au Grand-Duché de Luxembourg. Bonjour Valérie, alors pourquoi cette étude auprès des jeunes et pas des dirigeants eux-mêmes ? Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les jeunes, on ne les avait jamais questionnés. Le thème de la transmission de l'entreprise familiale a toujours jusqu'à présent été vu, analysé, préparé et même décidé par les dirigeants eux-mêmes et leurs conseillers, mais personne, ni la littérature, ni les spécialistes, ni les médias n'avaient encore donné la parole aux jeunes. Et qu'est-ce que vous avez cherché à mettre en lumière à travers cette étude ? On voulait connaître la motivation des jeunes à rentrer dans l'entreprise familiale un jour, à y jouer un rôle actif ou pas. On voulait connaître aussi leur niveau de connaissance de l'entreprise. Qu'en savent-ils finalement ? Comment l'aperçoivent-ils ? Voient-ils des inconvénients ou plutôt des avantages à avoir l'opportunité peut-être de rejoindre cette entreprise familiale ? Et finalement, s'ils devaient avoir un regard critique sur la gestion de leurs parents et des générations précédentes, eh bien, que voudraient-ils maintenir en termes de bonnes pratiques et que souhaiteraient-ils améliorer ? Et suite à cette étude, dans quelle mesure les descendants de ces dirigeants d'entreprise familiale sont-ils motivés à travailler pour l'entreprise ? Eh bien, on peut dire que 7 jeunes sur 10 au sein d'une même famille montrent un intérêt certain vis-à-vis de l'entreprise qui est gérée et ou possédée par cette même famille. C'est un pourcentage important. Et là où le bas blesse, c'est que ces jeunes n'en parlent pas à leurs parents. Et justement, pourquoi n'en parlent-ils pas ? Eh bien, parce que le sujet de la transmission de l'entreprise reste un sujet tabou, tant du côté des cédants que du côté des jeunes. Et du côté des jeunes, ce qu'on a épinglé comme crainte, c'est d'abord la crainte de ne pas être pris au sérieux par les parents, ou bien la crainte d'être justement pris au sérieux, mais de ne pas être à la hauteur du défi à relever. Et surtout, la crainte principale, c'est quelque part de donner l'impression aux parents qu'on les met dehors. Merci Valérie pour ces informations. Et si vous vous sentez concerné, vous pouvez participer à l'Académie d'été du 26 au 29 août au programme pour les 18-30 ans et leur entreprise familiale en envoyant un mail à family@echec.be. Groupe Navo, courtier en assurance indépendant depuis 1940, partout en Wallonie et à Bruxelles. www.navo.be. Tous les jeans, look, taille, Poker Jean Store. Le spécialiste du jeans et casual pour toutes les silhouettes, même la vôtre. À Wavre, Waterloo et Genneval. Taco Systems, votre expert Apple à Waterloo. Retrouvez toute la gamme sur www.tacosystems.com. Bourguignon Bois, toute la transformation du bois. Scieries et négoces spécialisés en bois, parquet, portes, bardages, terrasses et carport. Plus d'infos sur bourguignonbois.be ou dans notre showroom à Wallin. e-chèque PME. Les conseils pratiques pour la bonne gestion de votre entreprise. Bonjour Julie. Bonjour Pascal. Alors quel est le sujet aujourd'hui en compagnie de votre invité ? Alors aujourd'hui, j'ai encore la chance d'avoir une de mes collègues, Valérie Denis, qui est la fondatrice de la chaire Famille et Entreprise à l'e-chèque Brussels Management School. Et Valérie, on en avait discuté la semaine passée, a mené une enquête de 2010 à 2012 auprès de 227 jeunes de 18 à 35 ans qui étaient concernés par l'entreprise familiale. Et ce qui ressortait de cette étude, c'était que 7 jeunes sur 10 étaient intéressés par l'entreprise familiale. Mais apparemment, il y a des freins à cette transmission. De quoi s'agit-il, Valérie ? Le frein à la transmission est avant tout un frein à une difficulté à communiquer au sein de la famille. Il faut savoir que transmettre une entreprise, c'est transmettre un pouvoir de décision, transmettre une propriété d'entreprise. Et donc, c'est un processus qui demande du temps parce qu'il nécessite que les parties prenantes, les jeunes qui sont intéressés à reprendre, mais aussi les cédants, mûrissent la réflexion et se posent toutes les questions. Et ce qu'on a constaté lors de notre étude, eh bien, c'est qu'en fait, au sein même d'une famille, il y a difficulté entre les parents et les enfants à parler de cette transmission familiale qui est symboliquement lourde de conséquences. C'est comme une maladie du mal à dire, mais cette maladie du mal à dire a des impacts humains, familiaux et aussi économiques
parce qu'il y a plein d'emplois qui sont concernés par ces entreprises familiales. Et du côté des parents qui sont à la tête de ces entreprises familiales, quelles sont leurs peurs? On a observé qu'ils ne poussent pas leurs enfants à rejoindre l'entreprise familiale par crainte que ceux-ci ne vivent les mêmes difficultés, tant de gestion que de relations intrafamiliales qu'eux-mêmes ont connues. Donc ils projettent sur leurs enfants en fait les difficultés qu'eux-mêmes ont connues et quelque part ne les poussent pas, ne les encouragent pas et parfois même ne leur donnent pas du tout envie de rentrer dans l'entreprise familiale. Qu'est-ce qu'il existe comme piste de solution pour résoudre justement ces problèmes de communication intrafamiliale? La première étape, c'est déjà d'amener les familles à en avoir conscience. C'est pourquoi nous avons organisé des roadshows, donc des tournées dans plusieurs villes de Belgique francophone, du nord de la France et du Grand-Duché de Luxembourg, où nous avons rassemblé des familles d'entrepreneurs qui venaient à plusieurs membres de la famille pour écouter des témoignages, écouter les résultats de notre étude et en discuter de manière inter- et intrafamiliale lors d'ateliers. Et pour en savoir plus sur cette étude NextGen, où est-ce qu'on peut se renseigner? Sur notre site www.famille au pluriel en entreprise au pluriel.be où les résultats de l'étude sont téléchargeables. Merci Valérie. Groupe Navo, courtier en assurance indépendant depuis 1940. Partout en Wallonie et à Bruxelles. www.navo.be. Tous les jeans, look, taille, Poker Jean Store, le spécialiste du jeans et casual pour toutes les silhouettes, même la vôtre. À Wavre, Waterloo et Genneval. Taco Systems, votre expert Apple à Waterloo. Retrouvez toute la gamme sur www.tacosystems.com. Bourguignon Bois, toute la transformation du bois. Scierie et négoce spécialisés en bois, parquet, portes, bardages, terrasses et carport. Plus d'infos sur bourguignonbois.be ou dans notre showroom à Wallin. iChèque PME. Les conseils pratiques pour la bonne gestion de votre entreprise. Bonjour Julie. Bonjour Pascal. De quoi parlez-vous aujourd'hui en compagnie de votre invité? Bonjour Pascal. On accueille donc Valérie Denis, qui est la fondatrice de la chaire famille entreprise à l'ICHEC Brussels Management School. Et suite à la semaine passée, on avait partagé les résultats d'une étude approfondie auprès de 277 jeunes que la chaire famille entreprise a menée sur ces jeunes de 18 à 35 ans. Alors on va poursuivre avec d'autres résultats de cette enquête. Valérie, que représente l'entreprise familiale pour cette nouvelle génération? Eh bien, au niveau symbolique, quand on pose la question, pour vous, que représente l'entreprise familiale, les jeunes nous répondent, c'est l'autre enfant de nos parents. Donc, il y a une identification de cette entité économique à une personne qui fait donc partie de la fratrie. L'image est positive, donc ils voient dans l'entreprise familiale des atouts, la possibilité d'avoir des responsabilités, de pouvoir prendre des décisions rapides, de faire un peu de tout, et ils voient beaucoup d'atouts dans cette entreprise, notamment le fait qu'elle a une bonne image sur le marché. Mais cette entreprise familiale a également une image un peu négative pour eux, c'est-à-dire leur crainte principale est d'avoir cette fameuse étiquette de fils ou fille du dirigeant, fils ou fille à papa, comme on dit, qui leur donne la nécessité de prouver 3 fois plus qu'à quelqu'un d'autre qu'ils sont capables de gérer l'entreprise. Est-ce qu'ils considèrent du coup qu'être enfant entrepreneur est un privilège? Pas du tout. D'ailleurs, quand on utilise le mot privilège, ils nous disent tout de suite, s'il vous plaît, n'utilisez pas ce mot-là. Pour nous, l'entreprise est une source de fierté. On est fiers de faire partie d'une famille d'entrepreneurs, mais c'est aussi et surtout un fameux défi. Parce qu'en tant que jeune, futur dirigeant potentiel d'entreprise familiale, on doit vaincre la peur de ne pas être à la hauteur de ce que nos prédécesseurs ont réalisé et on doit faire sa place en dépassant cette fameuse étiquette de fils ou fille de. Et alors pourquoi croient-ils dans le potentiel de leur entreprise familiale? On leur a demandé les valeurs fortes qui sont véhiculées par l'entreprise familiale et 2 ressortent, la qualité des produits et la satisfaction du client. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ces 2 mêmes valeurs fortes étaient ressorties lors de l'enquête que nous avions menée 5 ans auparavant auprès des parents eux-mêmes. Donc, il y a conjonction de valeurs fortes entre les 2 générations. Et surtout, les jeunes voient dans l'entreprise familiale 4 atouts majeurs qu'ils considèrent comme de vrais avantages concurrentiels et qui donc font croire que l'entreprise a encore une raison d'être. Et ces 4 atouts, bien, c'est la connaissance excellente du métier en interne, la bonne gestion financière, le respect des collaborateurs et le suivi fidèle des clients. Merci Valérie. Merci à toutes les deux et à la semaine prochaine. Groupe Navo, courtier en assurance indépendant depuis 1940. Partout en Wallonie et à Bruxelles. www.navo.be. Poker Jeans
Store. Tous les jeans, look, taille. Poker Jean Store, le spécialiste du jeans et casual pour toutes les silhouettes, même la vôtre. À Wavre, Waterloo et Genneval. Taco Systems, votre expert Apple à Waterloo. Retrouvez toute la gamme sur www.tacosystems.com. Bourguignon Bois, toute la transformation du bois. Scierie et négoce spécialisés en bois, parquet, portes, bardages, terrasses et carport. Plus d'infos sur bourguignonbois.be ou dans notre showroom à Wallin. e-chèque PME. Les conseils pratiques pour la bonne gestion de votre entreprise. Bonjour Julie. Bonjour Pascal. De quoi parlez-vous aujourd'hui en compagnie de votre invité? On poursuit sur les entreprises familiales avec Valérie Denis, qui est la fondatrice de la chaire Famille en entreprise à l'e-chèque Brussels Management School. Et donc, on revient sur cette étude approfondie qu'ils ont menée auprès de 277 jeunes de 18 à 35 ans qui étaient concernés par l'entreprise familiale en Belgique francophone et au Grand-Duché de Luxembourg. Une question que je voulais vous poser, Valérie, quel changement voudrait apporter cette next gen, comme on l'appelle dans les entreprises familiales? Il y a 3 changements majeurs dans le management qu'il faudrait apporter. Le premier qu'on a observé, c'est apporter plus d'empowerment, ça veut dire en français, plus de responsabilisation du personnel, et cela à tous les échelons de l'entreprise. Deuxième changement, plus de transparence dans la communication, up, down, up, mais aussi transversale, et dans la communication entre la famille, les organes qui gèrent la famille et les organes qui gèrent l'entreprise. Et le troisième changement, plus d'équilibre entre objectivité et feeling dans les prises de décision stratégiques. Pour réaliser ces changements, j'imagine qu'ils visent donc des postes de direction. Eh bien oui, la majorité des jeunes interrogés visent un poste au comité de direction, voire le poste d'administrateur délégué. Pour ceux qui n'envisagent pas un poste à responsabilité de direction, mais qui souhaitent être actifs dans l'entreprise, eh bien c'est en tant que responsable d'une nouvelle business unit. Souvent, ils veulent apporter alors quelque chose de nouveau en termes de croissance d'entreprise, créer de nouveaux départements. Et ceux qui ne souhaitent pas jouer un rôle actif souhaitent vivement maintenir un lien avec l'entreprise en étant soit administrateur, soit actionnaire. Jusqu'ici, on avait parlé des 70% de jeunes qui envisageaient de rejoindre un jour l'entreprise familiale. Qu'en est-il des 30% qui ne le veulent pas? La première raison est le fait que tout simplement le secteur ou le métier ou les métiers de l'entreprise familiale ne les intéressent pas. Donc c'est une question de goût personnel. Le deuxième motif qu'on a observé, c'est simplement que ces jeunes veulent bien faire une distinction entre la vie professionnelle et la vie familiale et ne souhaitent pas travailler là où les membres de la famille travaillent déjà. Et enfin, 1 jeune sur 6 craint de porter l'étiquette de fils ou fille d'eux, qui serait un frein, une entrave à leur évolution personnelle, professionnelle. Est-ce que vous conseillez aux jeunes d'aller faire leurs armes ailleurs? Oui, tout à fait, pour 3 raisons. Engranger une expérience professionnelle avant d'entrer dans l'entreprise familiale leur permet d'augmenter leur vision du monde, leur carnet d'adresses et leur maturité en revenant adultes dans l'entreprise. Merci à toutes les deux. Julie, si on veut vous contacter, comment peut-on faire? www.e-chèque-pme.be. À la semaine prochaine. Groupe Navo, courtier en assurance indépendant depuis 1940. Partout en Wallonie et à Bruxelles. www.navo.be. Poker Jean Store. Tous les jeans, look, taille. Poker Jean Store, le spécialiste du jeans et casual pour toutes les silhouettes, même la vôtre. À Wavre, Waterloo et Genneval.